Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une voiture électrique à moins de 1000 euros. J'ai nommé la Citroën C0. C'est parti pour la présentation. Alors Jérémy, tu vas nous présenter ton bolide? Oui. Alors, c'est une bagnole étonnante. Ouais, alors les gens vont dire, mais c'est pas étonnant une C0. Ouais, mais celle-là, elle a quelque chose de particulier. Celle-là, elle est très particulière. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture. Eh ben, celle-là, je l'ai touchée pour un prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire Que je l'ai payé 990 euros. Alors voilà, donc ça c'est une Citroën C0 électrique à moins de 1000 euros. Et regardez dans quel état elle est. Et alors, Jérémy, c'est une février 2016 Ouais. avec 58 000 km. C'est ça, et même pas quand je l'avais, elle avait un petit peu moins, mais voilà. bon, ouais, et alors, ce qui est incroyable, c'est que non seulement cette voiture est peu kilométrée et dans un état exceptionnel au niveau de la carrosserie, au niveau de tout, de toute façon, même l'intérieur, tout est nickel, mais en plus, tu l'as acheté chez Citroën. Ah, je l'ai acheté en concession Citroën. Voilà, avec une révision, avec tout. Révisé, garantie. D'ailleurs, ils doivent même me changer les aérateurs au milieu, là, parce qu'en fait, ça fonctionne plus quand on tourne à gauche et à droite. D'accord. Ils m'ont changé les disques avant, plaquettes avant et les amortisseurs. Donc c'est une voiture et contrôle technique à jour. Voilà, c'est une voiture qui est absolument nickel pour. Prête à rouler. On va expliquer quand même aux gens comment tu as pu faire pour avoir cette voiture-là à moins de 1000 euros, parce que c'est pas le prix du marché, bien entendu. Non. Donc explique-nous un petit peu comment tu as fait pour obtenir un tel prix. À la base, elle a coûté 6 990 euros. D'accord. Moi, j'avais une vieille voiture de 25 ans que j'avais achetée pour 50 euros aux enchères. D'accord, que tu as acheté donc il y a plus d'un an. Enfin, il y a un an. Que j'ai acheté il y a plus d'un an, dans le but justement de la mettre à la casse pour acheter une voiture électrique. Pas forcément une C0, mais une voiture qui se présenterait, électrique. Quoi. Voilà. Pour pas cher en fait. Ouais. Et donc j'ai trouvé cette annonce et j'ai appelé le vendeur et j'ai dit voilà, moi j'ai ça à mettre à la casse. Et puis il m'a demandé certains documents. Ouais. Et il m'a dit que c'est bon, c'était possible. Voilà. Et que en fait la Citroën ZX, que c'était une Citroën ZX, eh ben, il me l'a repris 6 000 euros. 6 000 euros. 6 000 euros, c'est incroyable. 6 000 euros. Et 5 000 euros d'aide de l'État. De reprise en fait, et 1 000 euros de bonus écologique. De bonus écologique pour une voiture achetée d'occasion. Voilà, ce qui fait que du coup la voiture te revient à 992 euros très exactement. Oui, avec la carte grise. Et des poussières, c'est incroyable. Et donc, alors il faut qu'on sache aussi que quand on fait ça, il faut bien sûr que la ZX que tu avais soit assurée et en état de marche. Hein, voilà. Oui, non. Il faut l'avoir depuis plus d'un an. Et assurée. Voilà. Donc incroyable, hein, vraiment là, pour le coup, tu vas montrer l'intérieur également, Grégory. Oui. Mais déjà extérieurement, il n'y a rien à dire, elle est absolument nickel. Donc c'est une voiture qui est équipée d'une batterie de 14,5 kWh. C'est ça. Ça fait 68 chevaux et une autonomie d'une centaine de kilomètres à peu près. Quand elle est à 100%. Voilà, ce qui est suffisant pour le quotidien, pour les petites courses du quotidien. C'est très bien, sachant qu'il y a le CHAdeMO pour la recharger. Voilà, on montrera après, mais effectivement, il y a la prise CHAdeMO et la prise 3 kW, la prise standard pour la maison en fait. Pour la maison, Mais là, on peut voir qu'effectivement, c'est un véhicule qui est dans un état irréprochable, intérieur, extérieur, qui a un carnet d'entretien, un contrôle technique et 992 euros, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Et 76 centimes, c'est important. Oui, très important les 76 centimes. Alors attends, ce que je vais juste faire avant que tu fermes tout, c'est juste montrer que voilà, ici on a bien la prise CHAdeMO, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains modèles, et ça faut le savoir, hein, il y a certaines Citroën C0 qui sont sorties sans le CHAdeMO. Ah ouais, ça. Il faut le savoir. Donc ça, c'est des gens pourraient se faire avoir. Pensez quand vous achetez cette voiture à regarder que là, il y a bien la prise CHAdeMO. Au Japon, c'est un standard, c'est leur standard. Donc pourquoi ils l'auraient pas mise en fait? Eh ben, il y a j'ai vu sur un forum, hein, sur le forum Citroën C0 justement, qu'il y en a un qui n'avait pas la tirette pour ouvrir, et en fait derrière il y a bien la trappe, hein, mais derrière il y a la charge lente. Voilà, et derrière il n'y a rien. Ah ouais, donc c'est pour ça. Ici, tu as le type 1. Et donc ici on a le type 1 qui permet de recharger à la maison en 14 ampères, c'est-à-dire 3 kW à peu près, à condition d'avoir la prise Green Up, parce que sinon ça charge à 8 ampères, parce que c'est un chargeur intelligent que tu as avec, pas comme les anciens chargeurs. Ouais, tu peux le montrer. Nous on avait l'ancien chargeur qui lui ne reconnaissait pas la prise et qui chargeait à 16 ampères. Toi tu as celui qui fait 8-14, voilà,
et qui automatiquement va passer à 8 ampères sur une prise faible et 14 sur une prise green up. Voilà, tout simplement. Ce qui explique pourquoi sur certaines prises, il ne veut pas se mettre en fast. Ouais. Parce que c'est pas de la green up. Moi, je pensais que c'était du manuel et qu'il fallait le faire appuyer sur un bouton. Ouais, non, pas sur ce chargeur-là. D'accord. Et Donc, aussi également cet adaptateur petit chargeur qu'on avait montré pour la Leaf, pour effectivement la brancher en type 2. Donc on peut la mettre ici. Enfin, Voilà, et là tu branches et on la met un sur chargeur le type 2. Alors par contre, contrairement à la Leaf, tu vas pas charger à 7 kW, tu vas charger à 3 kW puisque c'est la puissance maximum admissible sur ce côté-là. Ok. Mais ça nous permet quand même de trouver, comme il y a plus ça de permet type de dépanner. 2, voilà. Ça permet de dépanner. Comme il y a plus de type 2 que de type 1, si t'es mal pris, voilà, ça dépanne. Voilà. Bah, super Jérémy, merci de nous avoir présenté ta voiture. Et ce qu'on va faire, c'est un petit tour avec. Qu'est-ce que t'en penses? Pas de problème. Allez, on est parti. Grégory, tu prendras le volant parce que ça va te rappeler bien des souvenirs. Et oui. Ah, parce que c'est c'est la même que ton ancien bolide. Ça me rappelle vraiment. Ouais. Alors, ce n'est pas ton ancien bolide, attention. Hein. Déjà, on le voit rien qu'à l'arrière parce que moi. Le tien était reconnaissable à la plaque qui n'était plus d'origine ici. Oui, voilà. Il y avait le logo ChargeMap aussi. Voilà. Oui, il y avait le logo ChargeMap dessus. Donc voilà. Très bien. Et ben on est parti à bord de la voiture électrique à moins de 1000 €. C'est parti. Bon bah Grégory, te voilà au volant de la Citroën C0. Et ben démarre-nous l'engin. Donc déjà réflexe, pied sur le frein. Ouais. On enlève le frein à main parce qu'il y en a un. Et oui. Faut pas oublier. Clé classique. Et il faut se mettre sur la position P pour démarrer. Voilà. Toujours. Et donc on peut regarder. Et une fois qu'on entend le tulung, le kilométrage, donc elle a 58 000. 58 000, je sais pas si on le verra bien. Ouais, si. Ouais, si on voit bien. Voilà, nickel. Bon, bah allez, on est parti, Grégory. Et on se met en drive et on y va. Elle a le ramping. Tout à fait. En plus, ça descend donc. On reconnaît le bruit caractéristique quand ça démarre, le petit bzzz derrière. Ça sert un peu, non? Ça va le faire. Hein. Là, tu peux faire une petite accélération avant les chevaux, pas trop. Ouais, ça accélère bien. On voit qu'elle marche nickel. En plus, on est dans une descente, donc ça aide un peu. Elle marche vraiment nickel. Fais attention aux chevaux, parce qu'ils peuvent s'affoler, on sait jamais. Je ralentis. Voilà. Mais vraiment, non, impeccable. Hein. Cette voiture, elle est dans un état vraiment étonnant. Quoi. Je voulais pas prendre une voiture avec une location de batterie. Oui, en plus, il faut bien le préciser, c'est qu'il n'y a pas de location de batterie sur cette voiture. Ouais. C'est-à-dire que là, tu l'as eu à 990 €, carte grise comprise, contrôle technique compris et pas de location de batterie. Et garantie 1 an chez Citroën. Garantie 12 mois chez Citroën. C'est quand même exceptionnel. Exceptionnel, un véhicule qui sort de révision. Ouais. Alors, bien sûr, le prix de base n'est pas 1000 €, on est bien d'accord, c'est 6 990 €, ce qui est à peu près le prix du marché, ce qui était déjà une bonne occasion parce que à 7000 €, un véhicule de 2016 avec 58 000 km, de toute façon déjà à la base, c'était une affaire. Mais là, avec le jeu des bonus, c'est exceptionnel d'avoir une voiture dans cet état pour moins de 1000 €. Moins de 1000 €, c'est incroyable. Il faut savoir, c'est fou. Si on désire vendre le véhicule, eh ben, en fait, c'est une condition qu'il faut respecter. Il faut conserver le véhicule pendant 2 ans. Oui, tout à fait. Pour le bonus de 5000 €, c'est 6 mois. Et pour le bonus de 1000 € supplémentaires, c'est 2 ans. D'accord. C'est-à-dire que si tu la vends dans les 6 mois, tu peux garder 5000 €, mais tu perds 1000 €. C'est ça. Voilà. Ah oui, non, c'est pas ouf. Après, je pense que dans 2 ans, peut-être que je pourrais quand même, si je décide de la revendre. Tu la vendras facilement. Même si je la vends 3000 €, je pense que. Largement. Oui, sans problème. Sachant qu'elle va pas beaucoup rouler. D'ici là, il y aurait peut-être encore un autre bonus qui existera qui permettra que voilà. De toute façon, elle sera déjà dépassée. Ouais. Oui, mais ça, à ce prix-là, c'est des véhicules qu'il faut acheter. Ça dépanne. C'est pour le quotidien. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Moi, quand j'ai vu cette annonce, une Spring, mais c'est neuf. Moi, quand j'ai vu cette annonce sur internet, ça faisait plus de 1 mois et demi qu'elle était en annonce. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à 7000 €, ça reste une affaire, mais les gens ne la connaissent pas et vont pas mettre 7000 € dans un véhicule où on peut pas faire plus de 100 bornes, tu vois. Ouais. Par contre, quand on est à mettre 1000 balles, tu te poses plus la question. C'est clair, là faut y aller. Mais clairement, en plus c'est un véhicule qui a quand même les airbags, la clim, 4 vitres électriques, la centralisation des ports, radio CD, Bluetooth, MP3, elle est quand même déjà bien équipée de base. Ouais. Direction assistée bien entendu, ABS, anti-patinage débrayable.
Oui, il y a un bouton Il y a un ici, bouton sur le côté pour enlever, pour enlever le SP. donc, le SP, c'est ça. Ça, la clim aussi. Voilà, climatisation. Enfin, elle est super bien équipée. Il lui manque juste une chose, c'est la pendulette. Ouais, ça c'est vrai qu'ils C'est auraient, incroyable, ils ont mis tout ça, mais ils ont juste oublié de mettre une pendule. ils auraient dû mettre l'heure parce que c'est un truc qui manque. Ah ouais, c'est énervant. C'est énervant. Par contre, moi, il y a 2-3 petites bricoles que je comprends pas quand je la démarre. Ça, je pense que Jérôme, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, ou même Greg, parce que tu l'avais. C'est quand on appuie sur le bouton sur le compteur, en fait, il y a différentes, Bah en fait, tu as différentes indications, et ça, je sais pas ce que ça veut dire. en fait. tu as l'autonomie, tu as le kilométrage total et tu as le compteur journalier en fait. Il y a le kilométrage journalier, après, il y a une sorte de zéro qui s'affiche, 3 ou 4 zéros. Ça, je sais pas ce que Ah bah c'est. ça c'est les 4 zéros, c'est quand ils viennent de faire la révision, ça veut dire que quand les zéros vont s'effacer, tu auras une petite clé à molette qui va apparaître à la place qui te dira que là il est temps de faire la révision. Ah, je sais pas. Mm. Je te montrerai tout à l'heure. On regardera ça. Mais nous on s'en servait jamais nous parce que Oh, c'est beau. ouais, ah bah ça aussi c'est Ça beau. c'est beau. Bah, c'est ça que je te dis que c'est Ouais, beau. tu as une 3E30 collector. Ah ouais, truc de ouf. Donc voilà, bon, bah, super, bah écoute, c'est là-dessus qu'on va se quitter les amis. Merci beaucoup Jérémy pour Merci à vous. nous avoir présenté ta voiture. Avec plaisir. Franchement, moi ça me rappelle que des souvenirs et Et c'est puis vraiment, bah, ça nous rappelle de bons souvenirs. Et agréable puis, à conduire, en voilà, plus. c'est une voiture qui est super sympa. Et bah, en tout cas, si vous avez une vieille voiture à vendre pour acheter une voiture électrique, c'est le moment de le faire parce que là, les prix sont vraiment imbattables. Voilà, C'est le clairement. moment de le faire. Hein. moins de 1000 euros. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les voitures à 6 ou 7 000 euros parce qu'avec les jeux des bonus, eh ben, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Mais il faut que votre fiche d'imposition le permette également. Voilà. Ça, Eh bien, très ah oui, important. alors effectivement, sinon c'est 2500 euros. Voilà, Mais si on a des faibles revenus, c'est ça. ça passe à 5000. Effectivement, on avait oublié de le préciser. C'est Voilà. ça. Voilà, merci les amis. À très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. Ciao, Salut à Salut. tous. bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!